Salut Guillaume. Bonjour Johan. Écoute, on se retrouve aujourd'hui au cœur du massif de la Sainte-Baume, près de la grotte de Marie-Madeleine. Donc je suis très content qu'on puisse se retrouver ensemble dans ce lieu pour échanger. Pour une fois en vrai, voilà. Pas à distance. Voilà, exactement. Oui, j'aime beaucoup cet endroit. C'est un endroit qui est très important pour les Esséniens parce que Marie-Madeleine a été un grand maître dans notre tradition. Nous la reconnaissons, j'allais dire comme une divinité. Peut-être que ça pourrait sonner de façon exagérée, mais quasiment. Pour nous, elle a eu une incarnation, elle a manifesté un très haut niveau de présence divine à l'intérieur d'elle. Et c'est un être vraiment très particulier. Et ce qui est frappant dans l'évangile de Marie-Madeleine, donc les manuscrits qu'on a retrouvés juste après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été un choc, je pense, pour beaucoup de monde et pour la chrétienté en particulier. On a découvert une âme emplie du feu des questions, du feu de la connaissance, de la soif de la connaissance divine. Et tu vois ce qu'elle a manifesté, c'est une femme qui a eu l'intellect au sens platonicien du terme, c'est-à-dire une pensée reliée à la conscience. Donc elle avait une capacité de penser hors du commun. Donc pas du tout le mental que nous on peut expérimenter au quotidien, le mental qui tourne dans tous les sens, qui veut tout savoir, non, une pensée unie à la conscience, unie au cosmos. Elle avait une capacité de penser avec l'univers, avec une profondeur exceptionnelle. Alors elle n'a pas été la seule à vivre ça, mais ce qui a été particulier, ce qu'on voit dans ces textes, qui sont des résidus de ce qui peut rester, mais c'est qu'elle a pensé avec le cœur, c'est-à-dire que son amour du Christ transcendait complètement Jésus, et elle avait tout à fait conscience qu'elle avait à côté d'elle une porte ouverte sur l'absolu et une opportunité exceptionnelle pour l'humanité. Elle en a vraiment eu conscience et elle s'est complètement mise à son service, mais pas dans un abrutissement ou un renoncement au soi et tu vois, une dissolution de sa propre vie, mais une soif ardente de compréhension, de connaissance. Elle avait des conversations avec Jésus que je pense qu'il avait avec personne d'autre. Elle avait une connaissance exceptionnelle. Et on rejoint cette idée de gnose qui ensuite a été énormément déformée, mal comprise, utilisée. Mais Marie-Madeleine, elle a amené cette connaissance de la gnose qui nécessite une connexion au cœur, une connexion à la terre, une connexion au ciel, pour que le mental, pour que l'intellect soit à sa juste place dans l'ensemble de ce qui constitue un être humain. Et elle l'a vraiment manifesté, elle l'a enseigné, elle l'a transmis. Et ce qui est étonnant, c'est que on aurait pu attendre, alors même si elle venait d'un milieu très macho, très masculin, où elle n'a pas pu vraiment prendre sa place, même pas du tout, et puis elle a dû finalement partir, elle aurait pu peut-être quasiment ouvrir une école philosophique et transmettre, tu vois, des explications d'une profondeur inouïe sur l'existence, l'origine de la vie, son aboutissement. Et pourtant, on la voit qui vient dans des endroits comme ça, dans tout le sud de la France, marquer des lieux d'une mémoire, incarner, engrammer ses compréhensions et ses consciences dans tous les lieux. Et c'est parce qu'elle connaissait les secrets de la gnose. Et quand tu viens à la Sainte-Baume, tu peux vraiment te rapprocher, à travers une expérience du corps, du sol, de ce que c'est que ce savoir intérieur qui peut venir dans des cœurs purs, dans des âmes
qui sont justement non avides de savoir. C'est un des paradoxes de la gnose, c'est que c'est le savoir qui émerge du non-savoir. Et dans ce sens, la gnose n'est pas du tout un processus mental. C'est un processus mémoriel en fait. Je pense qu'il y a une incompréhension totale aujourd'hui de ce qu'est le savoir. On a l'impression, on a été éduqué comme ça à l'école, que tu prends un bouquin, tu lis, tu accèdes à un savoir que tu manges, tu intègres. Je sais pas, moi, il y a 1,5 milliard de personnes en Chine, tu sais, alors tu l'apprends en cours d'histoire géo et tout ça. Et tu as acquis un savoir et tu dis, en Chine, il y a tant de milliards d'habitants. En réalité, c'est quelqu'un qui t'a dit. Et donc, ce savoir n'est qu'une mémoire qui a été transférée dans ta capacité à te mémoriser, à contenir de la mémoire. Et d'ailleurs, quand tu vas mourir, cette capacité à contenir la mémoire va être dissous et tous ces souvenirs, toutes ces mémoires que tu auras engrangées vont se répartir et se répandre. C'est ce dont je parle dans la formation sur le soin essénien pour les âmes dans l'au-delà. Et je pense qu'il y a un contresens complet, une incompréhension. Vraiment, on se fourvoie complètement en pensant que la connaissance, c'est quelque chose qui s'acquiert et qui se stocke. La connaissance ne peut être née qu'un transfert de mémoire. D'ailleurs, regarde à l'école, il y a plein de choses qu'on t'a dites, qu'on t'a demandé de mémoriser, puis que tu as oublié, non? Enfin, je sais pas toi, mais moi, oui. Ouais, clairement. Beaucoup. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a cette distinction, en tout cas, à faire, qui est importante entre le savoir appris et la connaissance. Mais c'est vrai que c'est difficile pour le mental, d'autant plus occidental, qui est bien actif, de pouvoir appréhender, mais c'est quoi cette connaissance qui ne vient pas du mental? Tu vois, ceux qui ont les gnostiques, par exemple, dans les manuscrits de Nag Hammadi, on a retrouvé des manuscrits de Marie-Madeleine, tu as des textes qui sont gnostiques et qui viennent d'un mouvement d'êtres qui se posaient ces questions-là et qui ont cherché d'autres possibilités que le savoir mental, la mémorisation. Parce qu'ils ont eu accès à des anciens textes de la tradition primordiale qui parlaient d'un savoir qui ne s'apprend pas. Et donc ils se sont dit, ah ben je peux avoir une connaissance intérieure, infusée à l'intérieur de moi, qui me vient directement de la source divine. Et donc ils ont commencé à développer toute une façon d'expliquer la création, une façon de voir le monde, et puis certaines disciplines, certains exercices spirituels pour essayer de transmettre et de codifier la gnose. On les a appelés après les gnostiques. Et en faisant ça, ils ont eu accès à une partie de l'idée, mais pas vraiment la totalité de la transmission. Parce que dans la tradition essénienne de Jésus et Marie-Madeleine, il y a effectivement une partie de notre être qui est reliée à la source et qui donc peut recevoir de l'énergie, de la vie, qui ne vient pas du monde connu, du monde physique, qui n'est pas une information sensorielle, directe. Mais en réalité, tu vois, je le montre dans beaucoup de vidéos que j'ai faites où je montre la roue médecine des Esséniens. Tu as ton corps physique, à l'intérieur tu as des désirs, puis tu as des sentiments, des ressentis, tu as des pensées. Et au-delà des pensées, plus profondément encore, tu as la conscience supérieure. Et puis l'âme, etc. Tu as d'autres niveaux plus profonds. Et de là peut venir quelque chose à l'intérieur de toi qui ne vient pas de quelque chose qu'on t'a dit, quelque chose qui s'est produit, ça vient d'ailleurs, d'autre chose. Simplement, si je te le dis comme ça de l'extérieur, toi tu vas chercher, il faut que j'ai quelque chose qui vienne d'ailleurs, d'au-delà et tout ça. Et du coup, tu te mets dans une certaine disposition et tu peux t'ouvrir à des mondes subtils spirituels. Mais c'est pas de ça dont on parle.
Et dans la tradition de Jésus-Marie-Madeleine, on resitue ça dans un contexte global de l'être humain, en disant que il y a à l'intérieur de nous une source qui vient compléter, qui vient participer au reste de notre être, y compris physique, y compris de nos envies, de nos sentiments, de nos pensées. Ça participe. Et des fois, donc, la voie des gnostiques des premiers siècles du christianisme, qui s'est énormément opposée au christianisme, c'était un combat à mort, hein, parce que la voie gnostique était énormément populaire. On a comme fait abstraction de tout un aspect de l'enseignement pour se concentrer uniquement en disant le savoir te vient de l'intérieur, en toute liberté, tu n'as besoin, c'est un lien que tu as avec le divin, etc. Et du coup, ils sont arrivés, pour beaucoup, à la haine de la matière. C'est-à-dire que le corps n'est rien parce qu'il te distrait de la gnose. Parce que, par exemple, si tu sens une fleur et qu'elle sent bon, tu risques de te détourner vers la fleur. Or, le savoir doit te venir de l'intérieur. Donc, il y avait une... Pour beaucoup, j'insiste parce qu'il y a eu plein d'expériences, de vies différentes, mais on en est arrivé à un dogmatisme qui fait qu'on rejetait la matière, on rejetait la vie, bien sûr les plaisirs, bien sûr les couleurs, les sons, les odeurs, la musique, tu vois. Tout devait être extrêmement gris et terne afin de favoriser l'émergence du savoir intérieur libre de sens, de couleurs, d'odeurs, de parfums, de stimulation. Et Marie-Madeleine n'avait pas du tout approché ce travers, tu vois. Et donc, comme ce n'était pas du tout ce qu'elle enseignait, qu'au contraire, elle avait une voie d'équilibre et d'intégration, elle a été largement diabolisée, bien sûr, parce que il fallait absolument être ascétique et austère et que ce soit difficile et souffrant. Oui, et quand tu parles de ce savoir, de cette connaissance plus exactement, on peut faire un lien, je crois que c'est dans l'école des anges que tu parlais de ça, avec les symboles, comme le symbole du Tao, du Yin-Yang, de l'étoile de David, qui sont en fait en réalité des états de conscience que certains êtres ont cherché à communiquer à travers un dessin pour quelque part véhiculer l'essence de la chose plutôt que d'en faire des idées mentales et d'essayer de comprendre, mais plutôt d'observer un symbole et faire en sorte qu'il puisse venir réveiller un état de conscience qui est symbolisé par l'écriture en question. Exactement. Et ça, c'est ce qu'a fait Marie-Madeleine parce qu'elle a compris que l'homme pouvait projeter ses états de conscience profonds, divins, reliés au réel et à la nature, pouvait les projeter dans tout ce qu'il percevait. Et que c'était même le rôle de l'homme. La fonction de l'homme sur la terre, c'est de porter la conscience et de la donner, de la transmettre aux arbres, aux étoiles, aux montagnes. Et partout où elle est passée ici, dans tous ces environnements, elle a projeté, alors bien sûr beaucoup dans cette grotte, mais il y a eu beaucoup d'endroits jusque dans les Pyrénées, elle a projeté la conscience et elle a habité les lieux afin que ces lieux puissent éveiller la conscience chez les autres. Donc, ce que j'ai expliqué à l'échelle d'un symbole, un symbole qui incarne une expérience intérieure indicible. Tu ne peux pas décrire la fusion avec Dieu, avec ton âme, l'unité avec toutes les âmes de la terre. C'est très très difficile. Ça va prendre... Eh bien, tu le condenses dans un symbole, une écriture. Elle l'a condensé et projeté sur toutes ses expériences de vie. Et donc, elle a vraiment incarné cette voie de la connaissance intérieure. Alors, les Esséniens aujourd'hui n'utilisent pas forcément le mot de gnose parce qu'il est déjà très utilisé, mais le mot en lui-même et son sens sont complètement, font partie intégrante de l'enseignement essénien. C'est la recherche d'un savoir global. Et cet aspect que tout savoir n'est qu'une transmission est fondamental. Tu ne peux rien savoir par toi-même. Tu ne peux que recevoir, percevoir une mémoire de savoir. La totalité du savoir existe depuis le commencement des temps. La totalité.
toutes les expériences ont déjà été faites. Tu ne peux que traverser des mémoires existantes et les vivifier. Par ta vie, tu vas vivifier des mémoires. C'est pour ça que, par exemple, on va dire à quelqu'un essaye d'avoir des pensées positives, essaye d'être créatif, d'être libre, essaye d'être heureux, essaye d'être bien avec toi-même, essaye d'être bien avec les autres, essaye d'être gentil, essaye d'être compatissant, empathique, tu comprends? On sent qu'il vaut mieux vivifier de telles expériences de vie que vivifier du malheur, de la souffrance, du désespoir. L'homme a la capacité de rendre vivant et actuel le passé. Et donc, l'homme est le secret de l'éternité pour toute une partie de la création, parce que si l'homme ne vit plus une chose, cette chose disparaît et elle meurt. Et donc, notre devoir en tant qu'être conscient qui chemine vers les mystères de la vie, qui avons un sentiment, un sens de notre responsabilité, c'est de vivifier par notre incarnation présente ce qui est de la vie avec un V majuscule. Et donc, de ce fait, on se désintéresse du bruit extérieur du monde de l'homme qui tourne. Tu vois, Marie-Madeleine, elle a passé du temps ici dans cette grotte, dans le sud de la France, et comme les Esséniens, elle était de culture essénienne, elle était habituée à être relativement retirée du monde extérieur. Pas pour le fuir, pas pour s'enfermer, mais parce qu'elle ne voyait pas l'intérêt de donner beaucoup d'importance à tout ce qui se passait à l'époque. Tu vois, ici, c'était l'Empire romain triomphant, naissant, prospère. Elle est passée, par exemple, à Narbonne, où il y avait une effervescence. Aujourd'hui, on pourrait comparer ça à Dubaï. Tu vois, ça construit partout. On se dit, le futur va être merveilleux. Tu vois, on est dans une folie complète, une hystérie, tu vois, de construction, de gain d'argent, de tout ce nouveau monde que Rome amenait ici, tu vois, dans les Gaules. Et elle passe, mais elle ne regarde pas. Parce qu'elle sait que si elle donne son énergie, elle va faire des expériences de vie liées à l'émergence de la culture gallo-romaine, qui pour plein de Gaulois de l'époque était une excitation, tu vois, vraiment. Hein. Elle passe et elle veut faire des expériences réelles. Je ne sais pas moi, toucher la terre, manger un fruit, regarder le ciel, parler avec quelqu'un, boire, marcher, dormir, toutes ces expériences profondément naturelles. Elle veut habiter ce savoir-là, parce que c'est quelque chose de réel. Et cette question de la transmission, elle est complètement fondamentale. Donc comment on pourrait concilier la gnose qui est censée être quelque chose qui te vient comme ça, à l'intérieur, sans rien, et le fait que, je te dis, tu ne peux rien savoir, tu ne découvres rien, tout existe déjà. Donc ça veut dire que si tout d'un coup tu prends conscience d'une chose, tu as accès à une information, à une connaissance, elle vient nécessairement de quelque part, elle a déjà été portée par d'autres avant toi. Mais par qui? Pourquoi elle devient maintenant? Pourquoi elle apparaît? Est-ce qu'elle a sa propre direction? Est-ce qu'elle va t'amener quelque part toi-même, malgré toi, sans que tu t'en rendes compte? Par exemple, regarde, tu mets un peu un aliment où tu fais cuire de la viande, et puis il y a des chiens et des chats qui vont arriver comme par magie. Il y a des mouches qui débarquent, tu ne sais pas comment elles sont arrivées là. Tu vois, une connaissance leur a fait tracer un chemin qui les amène au but de cette connaissance, à sa source. Et ça, c'est les questions qu'on doit se poser quand on cherche le savoir, la compréhension, et surtout un savoir intérieur libre. Ouais, du coup, mais comment... Alors c'est peut-être une question qui est peut-être de l'ordre du mystère, mais du coup, si on part sur ce principe que si on vit quelque chose, une expérience, c'est qu'elle a déjà été vécue avant nous, du coup, on peut se poser la question, mais du coup, qui la vit en premier?
Et comment ça se passe, puisqu'elle apparaît pour la première fois, et là, ça ne fonctionne pas de dire si elle l'a vécu, quelqu'un l'a vécu avant. Donc comment ça apparaît pour la première fois? C'est l'histoire de la création du monde. Et c'est pour ça que dans la tradition essénienne, nous disons que nous vivons dans un monde créé. Nous ne vivons pas dans un monde incréé, originel. Nous vivons dans un monde créé, accompli. Et avant qu'il y ait le temps, il y a eu la création dans l'espace. Et dans la création dans l'espace, il y a tout. Mais ce tout n'est pas encore rentré dans le temps. Et donc, à partir du moment où tu te déplaces dans la création, dans l'espace, tu imagines dans l'espace, tu vas dans une galaxie, dans une autre, dans une planète, ou sur la Terre, tu vas dans une région, dans une autre. Et apparaît ce que la Bible décrit comme le péché originel, c'est-à-dire la capacité du contraste. Et tu arrives dans un endroit où il y a un décalage entre toi et l'endroit où tu es. Et tu n'es pas bien dans cet endroit. Par exemple, nous les humains, on arriverait dans un marécage, pas loin d'ici, en Camargue, où il y a plein de moustiques et où il y a de la vase. Et du coup, cet endroit ne nous convient pas. Mais on voudrait y rester. Et du coup, on engendre un problème. Et on ne veut pas avoir de problème. Mais on ne peut pas faire autrement qu'avoir un problème parce que cet endroit ne nous convient pas. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va descendre à l'intérieur du temps pour avoir du temps. Quand tu es dans l'espace, tu es dans l'instant. Il n'y a pas de temps, tu es dans l'instant. Donc si tu es dans un endroit qui n'est pas en harmonie avec toi, tu as une souffrance instantanée, en fait, qui n'est pas une souffrance comme nous on peut connaître, mais qui est un repoussoir. Tu dois changer d'endroit. À partir du moment où tu y restes, tu descends dans le temps, et c'est avec le temps que tu vas finir par être capable de renoncer à l'endroit où tu veux être, mais qui ne te convient pas. Ou alors, tu auras eu tellement de souffrance dans cet endroit que tu diras, bon d'accord, je change d'endroit, j'arrête mon comportement, j'arrête ce genre d'attitude, j'arrête ce genre d'acte parce que je me rends compte que ce n'est pas bon, ce n'est pas sain, mais j'y renonce par moi-même. Parce que je préfère vivre bien que pas bien. Donc, quand tu rentres dans le temps, c'est pour gagner du temps. Et c'est là qu'apparaît cette notion qu'on appelle le karma, mais qui est juste l'écho des choses. Et donc le temps, quelque part, il est notre allié. Donc, la totalité des connaissances existe déjà dans l'espace, mais tu n'y as pas accès parce que toi, tu es dans un temps qui est conditionné avec des causes et des conséquences. Donc la gnose, c'est l'idée que je peux remonter, sortir du temps, remonter dans l'espace. L'espace, c'est ce qui est permanent. Donc c'est la nature, c'est des moments de méditation, et des moments de méditation où tu sens que tu es comme dans une éternité à l'intérieur de toi, il n'y a plus de temps. Mais tu sais, l'espace, c'est aussi la rencontre de l'autre. Demande à une maman qui a accouché la première fois qu'on lui a mis son bébé sur son cœur. C'est un moment en dehors du temps. Complètement. Et là, tu rentres dans l'espace. Tu sors du temps. Et là, tu peux avoir accès à des connaissances qui sont indépendantes du fractionnement dans lequel nous sommes plongés en permanence et qui nous emprisonnent dans des causes et des conséquences et qui nous empêchent d'avoir des savoirs qui sortent de ça. On n'a souvent que les savoirs immédiats de nos expériences de vie parce qu'on est plongé dans ce temps qui est une vibration très 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 rapide, qui nous tourne la tête un peu. Et du coup, on peut se poser la question, donc, mais comment est-ce qu'on peut savoir quelque chose qu'on ne sait pas? Toi, par exemple, comment est-ce que tu peux partager tout ça? Parce que je le sais.
C'est pas un savoir qu'on ne... C'est cette question de transmission. Tu vois, par exemple, Marie-Madeleine, elle était porteuse, elle avait reçu une transmission. Parce qu'elle était capable de la contenir, elle a reçu une partie du Christ, une partie de Jésus. Saint Jean a reçu une autre partie de Jésus, qui n'est pas exactement la même. Donc c'est toute la question de la transmission. Et alors tu ne peux pas savoir quelque chose que tu ne sais pas, tu ne peux que te souvenir de ce que tu sais déjà. Mais dans l'absolu, nous sommes tous les créatures de Dieu, c'est décrit par la tradition primordiale, nous sommes tous issus de la source. Ça veut dire que nous avons tous potentiellement accès à cette source. On rejoint la gnose, l'idée des gnostiques qu'on a accès, tu comprends? Mais quelle va être notre transmission? Et c'est là qu'il y a comme une espèce de comment je pourrais dire ça? Un poison, une ruse. C'est que qu'est-ce que doit savoir ce chêne derrière moi? Il doit savoir ce qu'il doit savoir pour être un chêne. Donc, il ne peut que recevoir la transmission du savoir du chêne pour être un chêne. Et lorsque toi et moi, on était au collège et qu'on nous a dit qu'il faut aller voir un conseiller d'orientation. Oh ben toi, tu es fort en maths, tu vas faire un bac mathématique, scientifique, tu vas faire ci, tu vas faire ça. On nous a créé une identité qui, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on entend souvent comme processus, c'est que ça va conditionner les savoirs qui vont venir vers nous par résonance. Si on ne nous a jamais dit « tu es une âme immortelle », tu chemines de vie en vie à travers le cosmos, tu voyages vers le divin. Tu as contemplé les vérités des dieux immortels. Souviens-toi de qui tu es. Si on ne nous a jamais nourris de ces paroles qui peuvent éveiller en nous notre être profond, on nous a donc fabriqué un récipient, un contenant, qui va donc appeler un certain contenu correspondant. Une capacité de savoir adaptée au savoir qui nous est transmis. Et donc, ce que la voie essénienne enseigne, c'est de reconstituer à l'intérieur de chacun de nous cette capacité inhérente à chaque être de recevoir ce qui lui correspond et qui le relie au divin. Dis-moi que ce chêne n'est pas relié au divin. Et pourquoi moi je serais plus relié au divin que lui? C'est pas possible. Il est peut-être plus relié au divin s'il est plus lui-même. Si moi je ne suis pas vraiment moi-même, je ne suis pas relié à mon vrai savoir de mon être profond. Donc, ça ne peut pas être un savoir uniforme qu'on doit... tu vois, tu ouvres la bouche de tout le monde, tu leur donnes leur petite pilule, et c'est le même savoir pour tout le monde. Pourtant, la source est unique, mais le savoir profond va toujours venir en fonction de ce que tu es profondément, ou de ce qu'on t'a fait croire que tu étais. Tu vois, par exemple, souvent les humains, y compris moi-même, je ne veux pas dire les humains parce que moi j'en suis pas un, vont avoir des idées. Et tu vas dire, ah, lui il a telle idée politique, telle opinion sur la vie, c'est typique de sa génération, de sa catégorie sociale. Tu vois, c'est conditionné par notre éducation et tout ça. C'est parce qu'effectivement, on a beaucoup de savoir intérieur gnostique, mais qui ne vient pas de la source divine, c'est une gnose qui vient des gouvernements, qui vient des égrégores de nos nations. Donc il y a une partie du savoir qui peut être intuitif, naturel, spontané, mais qui en fait est hyper conditionné. Ouais, ce que tu dis, ça me fait penser à
Bon, il y a plusieurs années, là, je crois le tout premier livre de spiritualité que j'avais lu, c'était qui est très connu, Conversation avec Dieu. Et il y avait certaines phrases qui m'étaient restées au fil des années, et il y en a une notamment qui rejoint exactement ce que tu es en train de dire, où dans la conversation il dit oui, je sais que la vie est une école, etc. Et Dieu répond non, la vie n'est pas une école. Et donc il dit mais comment ça, la vie n'est pas une école? J'ai entendu tous les maîtres dire que la vie est une école. Et il répond, l'école est un endroit où tu vas quand tu ne sais pas quelque chose et que tu veux le savoir. Ce n'est pas un endroit où tu vas en sachant déjà quelque chose et en voulant faire l'expérience du fait que tu le sais. Donc c'est exactement ce que tu es en train de dire sur ce processus. Exactement, et tu vois, il y a des exemples qui sont assez frappants. Tu vas prendre quelqu'un comme, je sais pas moi, un militaire de carrière, mais un vrai, tu vois, qui a un sens de l'honneur, de la défense de son pays, qui aime ses concitoyens, qui a des valeurs profondes, tu vois, ou tu vas prendre le fils d'un boulanger qui va reprendre la boulangerie de son père. Tu vois, des choses comme ça, des choses qui ont du sens, qui sont cohérentes. Et l'être va passer toute une vie à faire l'expérience et à incarner un corps qui lui est transmis. Parce que le militaire reçoit une transmission, c'est très puissant. Il reçoit la transmission militaire et il l'incarne tout au long de sa vie. Il peut aller au bout de l'illusion ou la désillusion de son métier, des pour et des contre. Il arrive à une maturité. Tu vois, il intègre tout ça, il arrive à une maturité. Mais finalement, il fait un processus dans le cadre de quelque chose de prédéterminé, fabriqué par les hommes. On parlait de la politique, des gens qui s'engagent en politique, qui au début peuvent être des militants convaincus, ils sont sûrs, puis finalement ils sont désillusionnés, après ils peuvent être corrompus, ou au contraire rester intègres, mais ils se rendent compte que c'est extrêmement difficile parce que tout le système entier est un peu loin des fondamentaux. Mais donc il va faire des expériences de vie, mais ce sont des choses dans un sens qu'il porte déjà à l'intérieur de lui parce que c'est déjà inscrit dès le début. Ce qu'a transmis et ce que transmet Marie-Madeleine dans l'évangile de Marie-Madeleine, dans les textes très anciens, ce que transmet Jésus, ce qu'il décrit précisément, c'est au-delà de ça. Et ça permet de redonner la mémoire originelle du boulanger. Et pas uniquement la mémoire de ses ancêtres. Et il va être capable de régénérer la boulangerie. Et par exemple, si c'est un boulanger qui applique les méthodes esséniennes, il ne va pas réinventer le pain, parce que ce qu'il a reçu en héritage est parfait, fonctionne. Il sait choisir des bonnes farines. Tu comprends, il a des techniques. Mais par exemple, un jour, il va se dire: mais tout ce que je mets dans ma pâte, je rajoute quelque chose à la création et je le donne à manger. Et je touche tous les cœurs, je soulage les estomacs qui ont faim, je réjouis les enfants, je maintiens vivants des êtres. Il va se dire: mais c'est ça la vie. Il va avoir une compréhension que peut-être son arrière-grand-père, ou peut-être que son père même avait, mais il va l'avoir de lui-même par la mémoire qui est la sienne propre. Peut-être que son fils qui tient la boulangerie ne va pas du tout penser à ça, mais il va se dire: tu vois, par exemple, il va se dire: Dieu prépare les êtres comme des pains. Il nous fait vivre des épreuves dans le feu, mais c'est comme ça que finalement, on est bon dans la vie, c'est quand on a aussi vécu des passages, qu'on a eu des attentes, qu'il a fallu lever. Tu comprends, on passe par des actes et il y a une alchimie dans la vie. Il va avoir une autre compréhension du pain qui est propre à lui, mais ça va lui venir de l'intérieur par rapport à qui il est profondément dans son âme. Et donc, quelqu'un comme Marie-Madeleine est une maître, elle a incarné à la perfection ça, parce que comme elle l'a relié à la nature, à l'essentiel, à la terre fondamentale, elle ne l'a pas nécessairement limité à la tradition humaine,
elle l'a rendu universel. Et en cela, elle a touché tous les êtres. Tous les êtres, tous les êtres. Elle a eu un impact mondial, comme Jésus en a eu un, et comme Saint Jean. Parce qu'il a transcendé les limitations d'une tradition. Ce que, par exemple, Pierre n'a pas du tout été capable de faire. Il s'est complètement figé sur la tradition juive. En la modifiant, bien sûr. D'accord. D'ailleurs, est-ce que tu peux éclairer la différence entre la voie de Saint-Pierre et de Saint-Jean? Parce qu'il y a vraiment deux voies. Oui, ça c'est l'héritage du christianisme. Il y a une voie exotérique, donc une connaissance externe des mystères du Christ. Et il y a une voie ésotérique, c'est-à-dire intérieure, qui est j'allais dire codée. Elle est codée, elle est exprimée, mais elle est traduite dans les textes de Jean, bien qu'ils aient été quand même très transformés. Jean était le disciple bien-aimé, c'est-à-dire qu'il était le porteur d'une compréhension interne très profonde, alors que Pierre s'est destiné à faire reconnaître Jésus dans le monde entier et en faire le roi du monde. Il a voulu que tous les hommes aiment son maître et le reconnaissent. Et donc les Esséniens, l'essénisme était une voie intérieure. Alors il y avait un essénisme extérieur, pas de façade, je ne peux pas dire ça quand même, mais d'êtres qui n'ont pas accédé à cette dimension intérieure profonde. Et il y a eu un essénisme dont Saint Jean a hérité à travers Jésus, qui est une connaissance interne et qui transcende à chaque fois, et qui est comme une gnose. Elle vient, quelles que soient les traditions, quelle que soit l'époque, quelle que soit la condition sociale, elle vient et elle permet à l'être de transcender tout ce qu'il vit pour accéder à ce savoir intérieur. Et Marie-Madeleine est un très bon exemple. Elle était une femme. Elle avait, comment on pourrait dire, des handicaps par rapport aux standards de moralité de la culture juive de l'époque, ou essénienne même. Elle a vécu en union libre, on dirait aujourd'hui, avec Jésus, donc ce qui à l'époque était très très compliqué, et elle a transcendé tout ça pour incarner un savoir supérieur, et elle l'a tellement aimé qu'elle ne l'a pas figé dans du mental, elle l'a traduit avec son corps, par son comportement. Elle parlait avec tout le monde, avec des gens simples, elle faisait des choses simples, mais avec une profondeur. Parce que tu vois, c'est paradoxal des fois d'avoir une telle connaissance des choses et d'être capable de faire des choses très simples. Tu vois, des fois, quand on connaît beaucoup, on peut avoir tendance à faire des choses... elle a été capable de laisser son mental juste à sa place et de rentrer dans une expérimentation profonde du savoir intérieur, donc de la gnose, dans le sens essénien du terme. D'accord, et donc la gnose, c'est ce qui fait que certains êtres ont un impact à travers tous les temps, depuis des milliers d'années, et ça reste. C'est vraiment le contact avec cette gnose qui permet d'agir à travers toutes les époques, c'est ça? Exactement. C'est que tu ne peux pas accéder à la tradition primordiale, au sens profond des Écritures, si tu n'es pas relié au savoir originel qui précède cette écriture même. Parce que tu dois accéder à l'esprit avant la lettre. Et ça te libère. Et du coup, comme toi tu es une lettre, tu es une forme exprimée, comme une lettre dans un livre, moi aussi, le chêne aussi, il est une lettre. Sans esprit, il n'y a pas d'espace vide, donc tu es remplacé, ton esprit est remplacé par un autre esprit, et tu deviens, en France, on va dire un citoyen. Dans un pays religieux, on va dire un bon chrétien. Tu vas prendre l'esprit qui va t'animer, va être celui des circonstances extérieures. Et le défi qu'a relevé Marie-Madeleine, elle n'est pas la seule, hein, qu'a relevé Jésus, qu'a relevé Saint Jean, qu'a relevé Marie, la Vierge Marie, qu'a relevé Mani, qu'ont relevé tous les grands enseignants, les grands maîtres, c'est de retrouver l'esprit de leurs lettres. Et ainsi de transcender l'époque et de revivifier complètement. Tu vois, Peter de Nov, par exemple, un grand maître de la tradition essénienne récente, a complètement fait exploser
les barrières du christianisme orthodoxe. Pourtant, il en était pétri, hein. C'était le fils d'un pope. Il a grandi dans les prières et tout ça, les chapelets. Il a complètement explosé tout ça, mais pas dans le sens d'exploser, de casser. Mais il les a dépassés, mais de loin. Et pourtant, toute sa vie, il a parlé de Dieu, du Christ, de l'amour universel. Donc il n'a parlé que de christianisme, mais régénéré d'une façon incompréhensible. Comment un petit bonhomme comme ça, de rien du tout, qui a vécu de 3 pommes et 2 fraises toute sa vie, a pu dire des choses comme ça et les vivre et les manifester. C'est parce qu'il a été relié à cette gnose qui unit le ciel et la terre, qui n'est pas une séparation, qui est une réunion, une réunification, et une cohérence du coup. Ok, écoute, merci beaucoup Guillaume pour toutes ces informations précieuses. Est-ce que peut-être tu veux rajouter un dernier mot par rapport à ce lieu particulier, les gens qui s'y rendent, dans quel état intérieur est-ce qu'on peut approcher ce genre de lieu? Qu'est-ce qui serait juste? Si on vient à la Sainte-Baume, ouais, par exemple. De ne pas attendre de merveilleux, de surnaturel, d'extraordinaire, de ne pas projeter quoi que ce soit, mais de se dire avec humilité, je suis un humain et je marche sur la terre dans la réalité. Et comme je m'approche de cette grotte, je m'approche de mon propre cœur intérieur et j'aimerais retrouver la mémoire, comme l'a fait Marie-Madeleine avant moi, j'aimerais retrouver la mémoire de qui je suis vraiment et apprendre à me tenir sur la terre comme un véritable être humain. Rien de plus et rien de moins parce que c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. La bienvenue.